Les billets de sang sont toujours en circulation à cette époque, mais plus pour longtemps. Donc je te conseille de faire attention. Et si j'ai besoin de téléphoner? Ne t'en fais pas, tout le monde est nerveux avant son premier voyage, c'est normal. Mais tout va bien se passer. Tu vas accomplir ta mission sans problème. J'en suis sûre, Super Jaguar. Merci. Ces rectificateurs temporels n'ont aucune chance. Je vais tous les éliminer. Tout est prêt, tu vas pouvoir y aller. Que tu réussisses ou non, ton corps reviendra automatiquement au bout d'une semaine. Enfin, une semaine se sera écoulée pour toi. Pour moi, ce sera dans 5 secondes. Libérez d'abord les otages. Si vous coopérez, on ne vous tirera pas dessus. Je l'entends. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il va nous tuer, c'est sûr. Moi, je peux le voir et c'est pas rassurant. Ce qu'il a autour de sa taille, c'est de la dynamite. Je comprends pourquoi ils font ça. Ils possèdent tous les deux le pouvoir de clairvoyance. C'est normal de vouloir en profiter, non? Mais pourquoi se servir de cette capacité pour escroquer les gens? Ils le font justement parce qu'ils le peuvent. C'est pour ça que de plus en plus de super-humains rejoignent des gangs. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas abandonner ces deux-là. Il faut qu'on les sauve. Tu as raison. Ça reste 2 pauvres super-humains qui ont été pris en otage. Ces 2 petites vermines ont essayé de me piquer ma boutique, mon argent et tout ce que j'ai. Pendant la guerre, des super-humains m'ont sauvé la vie et je leur en serai toujours reconnaissant. Mais ces petits gars sont des ordures, ils respectent rien, ils se fichent complètement des humains. Le pauvre vieillard. Je ne veux pas lui faire de mal. Tu n'as pas à te sentir responsable, ce n'est pas ta faute. Mais c'est Jaguar? On y va! Cabre-toi, écousse! Ça sert à rien de te fatiguer, il n'y a que Jiro qui peut le piloter. C'est du racisme anti-Obake. C'est scandaleux! Qu'est-ce qu'il attend, Jiro, pour intervenir? Il doit avoir de la peine pour le papy qui s'est barricadé. Quel gamin. Dis, Jaguar, tu détestes vraiment Itoyoshi ou tu fais semblant? Hein? Pourquoi je ferais semblant? Je déteste les gamins. Ok, je vois. Pourtant, c'est bien pour lui que tu as fabriqué Écousse, non? C'est un jouet pour enfants, ton robot? Pourquoi tu dis ça? C'était indispensable de lui mettre des bras et des jambes pour affronter des ennemis comme Grossogen? Ce sera plus pratique pour le petit, il arrivera mieux à se battre. Il fera partie intégrante de la machine, donc il la contrôlera plus facilement. Je vois que les hommes sont toujours aussi immatures. Comment ça? Vous adorez jouer les gros durs. Mais tout ce que vous voulez, c'est vous amuser avec vos joujoux. Merci beaucoup, Yoma. Cette machine est géniale. Hein? Jaguar? C'est bien toi? Hein? Oshino? Comment est-ce que...
C'était quoi cette explosion? Marie, Nana, allez-y. Bien reçu. Regarde-moi ces policiers, ils ne font rien. C'est pathétique. Super-humain ou non, ça ne change rien. Le mal doit disparaître. Pas vrai, Akira? Soldats de l'IQ, c'est parti. Je ne savais pas que la police avait des machines aussi impressionnantes. Ce n'est pas la police, c'est l'IQ. L'IQ? C'est l'abréviation de Infernal Queen. J'en ai entendu parler. C'est la nouvelle organisation qui assassine des gens partout dans le monde. Hommes politiques ou dissidents, ça ne fait aucune différence pour eux. Ils se débarrassent de tous ceux qu'ils considèrent comme malfaisants ou néfastes, sans distinction. Bande de feignasses. Puisque vous préférez rester là les bras croisés plutôt que d'arrêter les criminels, on vient faire le ménage à votre place. Je me fiche de pourquoi tu fais ça. Tu as pris des gens en otage et tu t'es barricadé chez toi. C'est mal. Pas si vite les gars, qui vous a dit de bouger? Vous allez nous tuer aussi? Pourquoi on n'a rien fait? Trop fort! En 2 secondes, ils ont atomisé le criminel et les 2 escrocs. Vous voyez, eux au moins, ils ont pas hésité. Ah! Jusqu'ici, ils sévissaient uniquement en Amérique du Nord et du Sud. La loi qui autorisera à déployer les forces d'autodéfense ne sera jamais votée à temps. Ah! Félicitations à vous, équipage de l'IQ. Une fois de plus, votre mission est un succès. Mission à gros travail. Au travail. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on était censé garder le Japon pour la fin. Nous avons changé nos plans. Le DSH? Ça ne me dit rien. Et toi, Akira? C'est une organisation qui dépend du ministère de la Santé. Ils ont un but bien précis. Salut tout le monde! Mon petit Yoshimura. Voir le patron discuter avec Oshino, c'est plutôt rare. Au sujet des événements d'hier. Vous voulez parler de l'intervention d'Infernal Queen? Moi aussi. Yoma Yoshimura, ça tombe bien que tu sois là, je voulais parler à un membre d'IQ. Itu Yoshi? Jiro? Ne fais pas de bêtises. C'est bon, tu en as eu assez? Vous connaissez la Force de Sécurité Nationale. C'est l'unité du gouvernement qui s'occupe de combattre les super-humains. Ouais! C'est eux qui n'avaient rien pu faire contre les hommes insectes Tartarus. Je suis Shaco, le commandant de cette unité. J'ai entendu dire que vous et le DSH, vous étiez ennemis. Vous leur reprochez de vous refuser l'accès à leurs fichiers. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Nous contactons toutes les organisations qui travaillent avec des super-humains afin d'enquêter sur l'IQ. On les a croisés. Qu'est-ce que vous savez d'eux, au juste? Ce sont des criminels qui se fichent des lois. Dès qu'ils jugent une personne malfaisante, ils l'assassinent sur le champ. Ils visent aussi bien les criminels que les personnalités qui échappent à la police. Ces fous furieux prétendent agir au nom de la justice. Ils ont tué un député américain il y a quelque temps, non? Ils ont récupéré une technologie appelée Meteor Particle Contact et l'ont améliorée. Elle permet de se connecter à n'importe quel endroit dans le monde et de s'y rendre instantanément. C'est une technologie de la marine américaine, il me semble, non? Ah, le député qu'ils ont assassiné voulait sûrement la garder secrète. L'IQ considère que de développer des technologies en secret est un acte de trahison abominable. Il ressemble à Earth. Ce sont les mêmes, mais avec des armes. Nous avons enfin pu recueillir des informations sur certains de ses membres. Ah, vous avez vu? Celui-là, il ressemble beaucoup à Jaguar. Mais Jaguar était avec nous hier, il ne peut pas être à 2 endroits en même temps, non? Ne dis pas de bêtises. C'est juste un photomontage. Je n'ai rien à cacher. C'est bel et bien moi sur cette photo. Qu'est-ce que tu Tu racontes? étais avec l'IQ? Ça veut dire que tu les as infiltrés? Je vois, c'est grâce à son pouvoir qu'il a pu être à 2 endroits à la fois. Il peut arrêter le temps. Ça ne m'étonne pas, je m'attendais à une explication de ce genre. Mais s'il a effectivement participé à ces assassinats, il doit être puni. Oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison.
Oshino? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu vas tomber! Non, t'en fais pas, ça va aller. Mais où est-ce que tu vas, Jaguar? Shaco a raison. Peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas fuir son passé. Je crois que je sais ce qui se passe. Ça aurait pas un rapport avec lui, par hasard? Hé! C'est qui celle-là? C'est une magicienne ou quoi? Tu es le moi du futur, hein? Sauve-moi! Où est-ce que tu l'as trouvée? Près de la rivière, hier soir. Et comment t'as compris ce qui se passait? En voyant cet objet. Et c'est vrai qu'il est très étrange. Lui, c'est mon ami, Oulr. Je sais. Tu lui parles de temps en temps. À l'école de police, on apprend que chaque détail compte. Et à notre époque, personne ne se balade avec un cendrier portable. Cela dit, c'est pas toujours facile de s'adapter. Moi aussi, j'ai eu du mal au début. Enfin, je sais que tu es moi, mais bon. Quoi? Quelle école de police? Celle où je suis allé. C'est la police de l'histoire, ou patrouille temporelle. Ah! Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu as pris l'apparence de Jaguar? Tu ne comprends rien, je suis Super Jaguar. Je fais partie de la police temporelle du 25e siècle. Quoi? Super? Je poursuis les gens du futur qui essaient de modifier l'histoire. Mais une seconde, tu connais un jaguar? Ça veut dire qu'il y a un autre moi à cette époque? Tu dois te poser des questions. À force de travailler pour la patrouille temporelle, j'ai compris qu'un avenir meilleur était possible en réécrivant l'histoire. J'ai donc décidé de quitter la patrouille et de fonder l'IQ. J'en reviens pas, c'est toi qui l'as créé? À l'époque d'où je viens, il n'y a pas de super-humains. Parce que des gens se sont assurés que leur existence devienne impossible. Donc, j'ai essayé de modifier cet avenir. Mais un jour, j'ai fini par me retrouver face à mon alter ego de la patrouille temporelle. Je ne pouvais pas le tuer. Si je l'avais fait, j'aurais disparu, moi aussi. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du grand-père. Donc, j'ai remonté le temps à nouveau. Cette fois-ci, j'ai approché le problème différemment. J'ai créé une organisation pour protéger les super-humains. Le DSH. Donc, pour résumer, 3 versions de toi coexistent déjà dans cette époque. Le membre de la patrouille temporelle, le fondateur de l'IQ et le toi actuel. L'histoire peut varier, mais le temps ne revient jamais à zéro. On aura beau recopier un dessin en le modifiant un peu à chaque fois, celui d'origine reste le même. Le temps fonctionne de la même manière. C'est inévitable. C'est pour ça qu'IQ n'a pas disparu. Je me demande si le Jaguar de l'IQ pense que celui du DSH est quelqu'un de mauvais. J'ai créé les 2 organisations. Et les 2 avaient des visions opposées. L'IQ a détruit le DSH car pour eux, il privait les super-humains de leur liberté. Il ne peut pas rester plus d'1 semaine dans cette époque. Il devrait disparaître demain et on pourra oublier cette histoire. Hé, toi! Enfin, moi! Tu comptes tuer notre alter ego qui est avec IQ? Hein? C'est une bonne question. C'est vrai que la 3e version de toi-même menace l'existence du DSH. Mais alors, s'il poursuit son plan jusqu'au bout, qu'est-ce qui va arriver au Jaguar de maintenant? Imagine qu'un homme du futur revienne dans le passé. Quelles seraient les conséquences s'il tuait tous les singes dont nous descendons? Est-ce qu'en supprimant ainsi nos ancêtres, l'humanité entière disparaîtrait? Quoi? Attends un peu, cet homme du futur descend lui-même des singes, mais s'il les tue, alors comment il peut... Attends... Laisse tomber, la réponse est non. Quand un paradoxe aussi gigantesque apparaît, le temps l'ignore, tout simplement. Mais pour moi, c'est différent. Je suis insignifiant à l'échelle de l'histoire. Ça veut dire que tu pourrais disparaître? C'est une éventualité à laquelle je me suis préparé. J'y pense depuis le jour où j'ai fondé le DSH. Je te confie l'avenir. J'espère qu'il sera radieux. Hein? Jaguar, attends! Je ne savais pas que tu t'inquiétais à ce point-là du sort des super-humains. Tu es allé jusqu'à risquer ta vie. Si on avait le choix entre donner à l'homme des facultés animales et rendre les animaux plus humains, qu'est-ce qui serait la décision la plus sage pour toi? C'est une question de point de vue. Hein? Comme je te l'ai dit, il n'y a aucun super-humain dans notre avenir. Tu comprends ce que ça implique? Jaguar, où tu vas? Qu'est-ce qu'il y a, Oshinoko? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que nous qui pouvons l'utiliser. Oshinoko, qu'est-ce que tu comptes faire? Vous devriez avoir honte. Vous persistez à passer sous silence les crimes des super-humains malfaisants. Pendant la guerre, vous avez eu... D'un côté, il n'a pas complètement tort. Oui, c'est très gênant. Vous avez collaboré avec... Attendez une seconde, ce ne serait pas la voix de Jaguar? Vous avez dit qu'il les avait infiltrés. Nous sommes le bras armé de la justice et nous allons vous punir. Tu sais qui c'est, ces types? Des toutous du gouvernement, ils sont là pour protéger les criminels du DSH. Je suis
d'accord avec vous sur une chose. Le DSH est un nid de super-humains criminels. Mais on va d'abord s'occuper de vous. Tu penses vraiment que c'est Yoma? C'est difficile à dire, il est tellement mystérieux, on ne sait jamais ce qu'il a en tête. C'est parti, cabre-toi, Equus! Il est sous l'appareil? Jaguar! C'est vraiment toi là-dedans? Réponds-moi! Il a dit Jaguar? Comment est-ce qu'il peut connaître mon ancien nom? Je ne serais pas surpris que tu fasses vraiment partie de l'IQ. Je déteste le mal. Qu'il vienne des humains ou des super-humains. Mais réfléchis. Pense au monde que tu veux construire. Tu crois que détruire tout le mal est la solution? Tu n'es qu'un pauvre gamin. Ça se voit rien qu'à ton engin. Tu crois vraiment qu'il était indispensable de lui mettre ce corps ridicule? Au contraire, il ne fait que consommer de l'énergie et te déséquilibrer. Une arme digne de ce nom peut détruire sa cible depuis un lieu sûr et éloigné. Petite démonstration. Bien plus efficace que de devoir attaquer son ennemi au corps à corps. Seul un gamin se battrait avec un robot aussi tape à l'œil et inutile. Il ne me comprendra jamais. Jaguar! C'est toi qui as construit Equus et qui me l'a donné. Alors pourquoi? Amy! Oh, tant pis si j'ai l'air puéril, Jaguar. Je t'aurai. Accrochez-vous bien, les filles. Il faut que j'appelle des renforts avec les particules météores. C'était quoi? La montre de la patrouille temporelle. Tu es le moi du passé? Non, je suis la version de toi qui vient d'un futur proche. Je savais qu'on se retrouverait dans cette situation. Comment tu pouvais le savoir? J'ai bâti ce vaisseau. Plus tard, c'est moi qui ai fabriqué Equus. C'est le robot avec lequel Jiro t'a attaqué. Vu que je l'ai construit après, ça veut dire qu'il est plus perfectionné. Hein? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Si tu me tues, alors toi aussi. Oui, je vais disparaître. Mais rien que d'y penser, je me sens soulagé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On était si près du but. Encore un peu et on aurait pu changer le cours de l'histoire pour créer un monde meilleur. Je comprends ce que l'IQ et toi vous vouliez accomplir, mais votre méthode était mauvaise. Pour atteindre votre objectif, vous avez éliminé les gens malfaisants un par un. Vous avez agi comme des dictateurs. Est-ce qu'éradiquer le mal changera vraiment le monde? Ça ressemble plutôt à un rêve puéril et impossible. C'est un raisonnement de gamin. Je comprends mieux. Tu as voulu effacer ton passé. Il te hantait et tu en avais honte. Réparer ses erreurs, quel qu'en soit le prix, c'est ce que font les adultes, non? Qu'est-ce qui se passe? Je ne disparais pas. Pourtant, j'ai tué mon moi du passé. Je ne comprends pas. Comment ça se fait? Ah! Ça va, Jaguar? Toujours en un seul morceau? Hein? Je suis contente de te voir. Tu n'as pas disparu finalement. C'est grâce à toi? Qu'est-ce que t'as fait?
J'ai pris la montre de la patrouille temporelle et je l'ai montrée au docteur Hitoyoshi. Je me suis dit qu'il pouvait en faire quelque chose. Il m'a cru quand je lui ai dit qu'elle venait du futur. Il pense que ça nécessitera de nombreuses années de recherche et d'études, mais qu'elle permettra un jour de déverrouiller les secrets des voyages dans le temps. Les recherches sur le temps vont démarrer avec cette montre. C'est grâce à elle que tout va commencer. Mais c'est aussi l'aboutissement, car ce sont ces mêmes recherches qui ont permis de la développer dans le futur. C'est la fameuse question. Qui de la poule ou de l'œuf est apparu en premier? Tu es toi-même devenu un de ces paradoxes impossibles à résoudre. J'ai créé une boucle temporelle. En faisant ça, mon existence est devenue essentielle pour l'histoire. Effectivement. Mais tu te trompais. Même si je n'avais pas donné la montre au docteur Hitoyoshi, tu n'aurais pas disparu. On ne peut pas effacer l'histoire. Tu l'as dit toi-même. On a beau la modifier, celle d'origine ne disparaît jamais. N'est-ce pas? Tu as raison. On ne peut donc pas effacer son passé. Oh. Non, rien. Je me parlais à moi-même. Te revoilà, Super Jaguar. Tout s'est bien passé? J'ai une question à vous poser. Est-ce que je suis devenu ce qu'on appelle un super-humain? Je suis Jackie et je fais partie d'Angel Stars. Nous sommes un groupe de super-humains reconnus par le gouvernement. On sait que c'est nul de devoir cacher ce que l'on est. On veut donc faire entendre la voix des jeunes grâce à notre son électrique de fou furieux. Si ça te touche, alors toi aussi tu es un super-humain. Love and peace!